la place de chacun au fur et à mesure où nous développons ce genre de sujet, et de pouvoir, à un moment donné, je ne sais pas si j'ai mis ce schéma-là pour vous montrer, mais à un moment donné, je crée une sorte d'accordéon qui nous permet de récupérer. Je crois que je vais rapidement vous le présenter, puis comme ça, je vais arrêter pour vous libérer. D'accord. Où est-ce que j'ai mis ça? Je vais aller très, très vite. C'est un autre schéma. Oh, c'est celui-là, je crois. Il permet de faire une synthèse sur l'individu, c'est-à-dire que j'ai mis en haut toute figure d'autorité confondue. Ça peut être mon père, ma mère, mon prof, ma cousine, mon camarade de classe, qui à un moment donné fait quelque chose qui me rabaisse, donc je vis une sorte de rejet. Ensuite, le rejet, lorsque la personne me fait souffrir du rejet, je repars un peu en arrière pour que vous soyez bien. Là, mon individu, je suis là, le fils, voilà. Et puis, mon autorité, mon père qui m'humilie, ou bien le prof qui m'humilie, je me sens rejeté. Je suis frustré et je développe en moi certaines caractéristiques pour me défendre. Si ça n'a pas marché et que la personne en rajoute une couche, ça m'humilie devant les gens, devant mes copains, mes camarades, mes voisins. Et la situation devient très, très compliquée et la révolte s'installe en moi. Ensuite, si la personne n'a pas arrêté et qu'elle continue, elle peut finir par me honnir devant un grand public. Et là, ça va devenir très, très compliqué pour moi. Alors, je développe de la révolte, je passe à la rébellion. C'est un peu la caricature du moment de la vie de cet individu. Oui. À ce moment-là, si vous voyez, j'ai mis deux pôles, le pôle bleu et rouge. Ce sont les niveaux où on peut tous passer et survivre. C'est aussi là que se trouve la limite. C'est-à-dire que si je passe le seuil du bleu, je vais dans ce que j'appelle, socialement parlant, comment est-ce que je peux dire ça? L'irréparable. Je tombe dans l'irréparable. Mais si je passe sur le rouge, c'est pareil. Ceux qui sont dans le côté de la couleur bleue et verte, c'est ceux qui n'ont pas la capacité d'exprimer leur souffrance. Donc, à ce moment-là, c'est des personnes qui, en passant le cap du bleu, vont se suicider. Oui. Ceux qui sont du côté qui arrivent à s'exprimer dans la frustration, trouver à l'autre, vont peut-être commettre ce que j'appelle ici l'homicide dans l'agressivité. Comment? Non, je vous écoute, je vous écoute. Oui. Donc, si vous voyez, quand je passe le niveau du bleu, nous sommes dans la déviance. Le niveau du rouge, on est aussi dans la déviance. Et puis, sur le point 2 du bleu, je nomme l'insécurité. Une fois que la personne elle est rejetée, humiliée, honnie publiquement, elle se sent rejetée, elle est dans l'insécurité. De l'autre côté, pour compenser cette insécurité, si elle passe de la frustration, la révolte ou la rébellion, elle est confrontée à ce que j'appelle l'agressivité. Et l'agressivité a pour résultat ce que nous avons vu, la rébellion. Et du côté des couleurs bleues et vertes, donc la partie gauche, se repose sur ce que j'appelle la douleur. Une personne rejetée, c'est une personne qui souffre, c'est une personne qui ne sait où aller, vers qui demander de l'aide. De l'autre côté, la personne qui vit dans la frustration, dans la révolte et dans la rébellion trouve le plaisir à se venger. Et si vous voyez aux extrémités où j'ai mis déviance, à gauche, la personne qui souffre du rejet, elle est pointée du doigt par tout le monde, elle finit par mettre fin à sa vie, tandis que de l'autre côté, elle a du soutien parce qu'elle crée des mouvements de révolte où elle va vouloir prouver à l'autorité qui l'a humiliée qu'elle est capable de se défendre. Elle va créer une communauté et ça pourrait s'élargir en fonction du poids du message qui est donné. Voilà un peu la caricature de ces trois schémas de base. Après, je les développe autrement dans d'autres circonstances. Mais je vous laisse voir si, d'une façon générale, dans la globalité, c'est quelque chose qui répond en bout ou pas. Je reste à disposition. D'accord, ben, je vous remercie en tout cas
beaucoup de l'exposition que vous m'avez faite de votre travail. Et c'est vraiment très intéressant. Et écoutez, moi, je vais poser aussi également la question à mon tuteur pour voir si je suis toujours dans les clous de mon sujet. Mhm. Et puis, je reviendrai vers vous